Exercice numéro 1, solution d'acide sulfurique. Dans cet exercice, on vous propose deux choses. Tout d'abord de déterminer une concentration molaire d'une solution d'acide sulfurique qu'on appellera S, obtenue à partir d'une solution commerciale. Et dans un deuxième temps, on vous demandera d'étudier, donc d'établir la composition d'un système à deux moments lors d'un titrage de cette solution par une solution de soude, lorsqu'on aura versé un volume de soude de 5 ml et puis de 15 ml. Alors tout d'abord, pour déterminer la concentration molaire d'une solution S, on cherche tout d'abord à quoi est égale la concentration molaire de la solution commerciale. Alors, pour déterminer cette concentration molaire de la solution commerciale, on va se servir des données qui sont indiquées sur l'étiquette. On suppose dans un premier temps que le volume de la solution est de 1 litre. La première donnée me donne la densité. La densité, par définition, est égale au rapport de la masse volumique de solution sur la masse volumique de l'eau. Ce qui veut donc dire que la masse volumique de solution est égale à la densité, donc la donnée de l'étiquette, multipliée par la masse volumique de l'eau, dont on sait qu'il est toujours égal à 1000 grammes par litre. On sait aussi, d'après la masse volumique, on peut déjà chercher par exemple la masse de 1 litre de solution commerciale, puisque la masse volumique, c'est la masse de solution divisée par le volume de solution. Ce qui donne donc que la masse de solution est égale à la masse volumique multipliée par le volume de solution. Donc en remplaçant la masse volumique de solution par l'expression du dessus, densité multipliée par masse volumique de l'eau, multipliée par le volume de solution. Grâce à cette formule, je vais pouvoir connaître la masse d'1 litre de solution. Donc en remplaçant par les données, j'obtiens une densité de 1,815, une masse volumique d'eau de 1000 grammes par litre et multiplié par un volume de solution d'1 litre, ce qui me permet d'obtenir une masse de solution égale à 1815 grammes. Maintenant, je vais utiliser une deuxième donnée de l'étiquette, qui est donc le pourcentage en masse, qui vaut 90%. Le pourcentage en masse, je l'ai appelé PM de l'espèce chimique qui m'intéresse. L'espèce chimique, c'est l'acide sulfurique, donc j'appelle petit a. Et c'est égal au rapport de la masse d'acide sulfurique divisé par la masse de la solution. Ce qui me permet d'obtenir la masse d'acide sulfurique qui est présente dans les 1 litre de solution. Qui sera donc égal au pourcentage en masse, on dit aussi titre massique, PMA, multiplié par la masse de solution qu'on vient de trouver précédemment. Ce qui me donne une masse d'acide sulfurique égale à 90%, donc 90% égale 0,9, multiplié par les 1815, ce qui me permet d'obtenir une masse d'acide égale à 1634 grammes. 1634 grammes d'acide sulfurique. Enfin, il me reste une dernière donnée de l'étiquette à utiliser qui est donc ici la masse molaire. Donc connaissant la masse molaire, connaissant la masse de solution, je vais pouvoir en déduire, je vais écrire ici, le nombre de moles ou la quantité de matière de A qui d'après la définition est égale à la masse de A divisé
divisé par la masse molaire de A. Donc, la masse de A étant égale à 1634, divisé par la masse molaire qui est indiquée ici, qui vaut 98, ça me permet d'obtenir un nombre de moles égal à 16,7 moles. Donc là, j'en suis à l'étape de la quantité de matière. Enfin, pour terminer la première partie, il me reste à déterminer ce qu'on appelle la concentration molaire. La concentration molaire de la solution d'acide sulfurique, je la note Ca, et par définition, Ca, c'est le nombre de moles de A divisé par le volume de solution, Vs. En application numérique, cela me donne 16,7 divisé par 1 litre, ce qui me donne une concentration molaire d'acide sulfurique égale à 16,7 mol par litre. Donc voilà la concentration molaire de l'acide sulfurique présent dans les 1 litre de solution. Alors maintenant, cette solution nous précise qu'elle réagit avec l'eau selon l'équation suivante pour donner SO4 plus 2H3O+. On voit bien ici qu'on a une réaction acido-basique, c'est-à-dire que l'espèce H2O, ici les deux molécules d'eau, nous donne 2H3O+, donc on captait un ion H+, et l'espèce H2SO4 se transforme en SO4 et a donc libéré 2 ions H+. Donc on a bien un échange d'électrons. Et étant donné que l'on échange dans les deux cas 2 ions H+, on peut dire que l'acide sulfurique serait qualifié de diacide. Alors qu'est-ce que je constate aussi? Je constate qu'une mole d'acide sulfurique libère 2 moles d'ion H3O+. J'en déduis donc une relation entre ces quantités de matière, c'est-à-dire que le nombre de moles d'acide sur 1, puisqu'il n'y a pas de coefficient devant H2SO4, est égal au nombre de moles d'H3O+, divisé par son coefficient stoichiométrique 2. Ce qui m'amène à dire que finalement le nombre de moles d'H3O+, sera donc égal, le 2 passant de l'autre côté devient multiplié, sera donc égal à 2 fois Na. Et si je divise par V des deux côtés, j'en déduis donc une relation entre la concentration d'H3O+, que j'écris entre crochets puisque c'est un ion, sera égale à 2 fois Na sur V, c'est la concentration Ca qu'on a trouvée précédemment. Ce qui donc signifie que la concentration en ion H3O+, sera donc égale à 2 fois 16,7, ce qui signifie donc une concentration de 33,3 mol par litre pour la concentration en H3O+, présent dans la solution, donc dans la solution commerciale. Donc maintenant qu'on connaît la concentration molaire en ion H3O+ de la solution commerciale, on nous demande de chercher finalement la concentration en ion H3O+ de la solution S, qui est donc une solution diluée. On nous explique qu'on souhaite prendre 15 ml de la solution commerciale, qu'on prélève généralement avec une pipette de 15 ml, que l'on verse ensuite dans une fiole jaugée de 1 litre, et on complète avec de l'eau distillée, donc on réalise bien une dilution. Donc au cours d'une dilution, on a bien conservation du nombre de moles. Donc le nombre de moles que l'on a au départ doit être égal au nombre de moles de la solution finale. On peut appeler donc N0, donc on peut le remplacer par C0 fois V0. Et N1, on peut le remplacer par C1
fois V1. Donc je rappelle que nous, on cherche la solution S, donc c'est la concentration C1. Donc C1 égale C0 fois V0 divisé par V1. Donc en faisant l'application numérique, C1 égale, donc C1 égale, ça nous donnera 33,3 mol par litre, la solution commerciale, multiplié par 15 millilitres, divisé du coup par V1, oui, par V1, le volume final qui vaut 1 litre, donc divisé par 1000, ce qui permet d'obtenir une concentration égale à 0,5 mol par litre. Voilà pour la concentration molaire de la solution Phi obtenue. Alors pour la deuxième partie, on va s'intéresser à la composition d'un système lorsque l'on a versé 5 ml dans un premier temps et 15 ml dans un deuxième temps. Alors pour compléter le tableau, donc le tableau d'avancement est indiqué. Vous avez bien les nombres de moles des différentes espèces qui correspondent à la réaction. Et nous, quand on va donc compléter ce tableau, donc pour compléter ce tableau, on a besoin de connaître le nombre initial, je vais l'appeler N0, de AH2, les deux réactifs en présence, et le nombre initial de mol en H-. Voilà. Donc d'après l'énoncé, on nous dit qu'un volume V1 de 20 ml de la solution S que l'on vient d'obtenir, de concentration on vous dit 2,10-2 mol par litre, en acide sulfurique, noté H2, est titré par une solution d'hydroxyde de sodium, telle que la concentration en H- est de 1,10-1 mol par litre. Donc établir sa composition. Alors pour établir sa composition, donc on va utiliser ces données-là, ce qui nous donne que le nombre de moles de AH2, ça sera donc égal à la concentration de AH2, on va l'appeler Ca, multiplié par le volume que l'on va prélever. Donc la concentration d'acide étant de 2,10-2, multiplié, donc on a choisi un volume de 5 ml, c'est-à-dire 5,10-3. On va le laisser en millilitres, comme ça nous permettra d'avoir directement des millimoles. Donc fois 5, ce qui va nous donner 0,4 millimoles. 0,4 millimoles. Et pour la concentration, enfin le nombre de moles d'OH-, d'HO-, on va avoir un nombre de moles de 1,10-1, donc 0,1 Cb fois Vb. Alors ça fait donc Cb, ça fait donc 0,1 fois fois 5. Donc je dis B, oui, 0,1 fois 5, c'est ça. Ce qui donne 0,5 millimoles. C'est le volume VB qu'on rajoute, ce qui fait que je me suis trompé sur le volume de VA. Le volume de VA, c'est le volume qu'on a introduit, qui valait ici 20 millilitres. Donc je rectifie. Voilà, on a introduit 20 millilitres, ça c'est VA. Et on rajoute à la burette 5 millilitres, donc c'est 0,1 fois 5. Donc voilà mon nombre de moles initial.
ce qui me fait donc 0,4 millimoles de AH2 et 0,5 millimoles d'OH-. Le nombre de moles d'A2- pour l'instant est égal à 0. Au cours du temps, les réactifs commencent à disparaître, ce qui donnera 0,4 comme le chiffre est de vaut 1, ça fera 0,4 moins x. Et ici 0,5 moins un coefficient de 2 moins 2x. Et il se forme petit x mol d'A2-. Ce qui permet de déterminer x max. Donc j'ai deux propositions pour x max, soit 0,4 moins x max égale 0. Ça supposerait à ce moment-là que tout l'acide sulfurique disparaît, ce qui permettrait d'avoir pour l'instant x max égale à 0,4 millimoles. Ou alors, deuxième hypothèse, soit je suppose que tous les ions HO- disparaissent, et à ce moment-là, j'aurai 0,5 moins 2x max égale 0. Ce qui me permettrait d'obtenir, donc je vais le faire directement, les moins 2x max passent à droite, ce qui fait que 0,5 égale 2x max, et 0,5 divisé par 2 me donnera x max. Donc x max égale, dans ce cas-là, je l'écris comme ceci, 0,5 divisé par 2, ce qui me donnera un x max égal à 0,25 millimoles. Donc voilà les deux propositions. Donc qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que le x max que je vais conserver, ce sera donc le x max qui sera le plus petit des deux valeurs, donc 0,25 millimoles. Donc x max ici égale 0,25. Dans ce cas-là, j'en déduis donc que HO- est réactif limitant. Ici, j'ai x max égale 0,25. Et donc, 0,4 moins 0,25, il va me rester ici 0,15 millimoles d'acide. Donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Dans ce cas-là, j'en déduis donc que le réactif HO- est réactif limitant. Ça veut donc dire que HO- c'est aussi le réactif titrant. Ce qui donc signifie que le réactif titrant réagit aussitôt avec l'acide sulfurique. Et donc, ce qui signifie que s'il reste encore de l'acide sulfurique, c'est qu'on a choisi un volume VB, donc qui vaut 5 ml, qui est donc pour l'instant inférieur au volume VB à l'équivalence. Donc on se situe encore pour l'instant avant l'équivalence si on s'arrête à un volume de 5 ml. Donc on va refaire le même raisonnement dans le cas où l'on va avoir cette fois-ci un volume VB de 15 ml, ce qui fait que le nombre de moles de A initial ne changera pas, uniquement le nombre de moles initial d'H- va être modifié. Donc dans ce cas-là, voilà, donc pour un volume de 15 ml, on a toujours, ça ne sera pas modifié, 0,4 millimoles. Et donc il faut que je calcule le nombre initial, cette fois-ci, de moles en HO-. Donc toujours pareil, la formule c'est C fois V, et la concentration d'H- étant toujours égale à 0,1, multiplié donc par 15 millilitres. Donc ce qui va me donner cette fois-ci un nombre de moles initial égal à 1,5 millimoles. Et donc pour l'instant, on n'a toujours pas formé d'A2-. Donc voilà mon état initial. Comme tout à l'heure, au cours du temps, il disparaît donc
x mol d'AH, donc ça nous donnera 0,4 moins x, et ici 1,5 moins x. Et il se forme x mol d'A2-. Pour déterminer x max, on fait les mêmes hypothèses que tout à l'heure. Donc je vais un petit peu plus vite. Pour l'acide sulfurique, si je considère que l'acide sulfurique disparaît en premier, ça me donne 0,4 moins x max égale 0, ce qui fait que x max, comme tout à l'heure, vaut 0,4 millimol. Ça, c'est ma première hypothèse. Si je considère qu'H- est réactif limitant, disparaît en premier, j'en déduis donc que 1,5... Ah pardon, j'ai fait une erreur ici, c'est moins 2x, j'ai oublié le 2. 1,5 moins 2x max égale à 0, ce qui permet d'obtenir x max égale 1,5 sur 2, donc ce qui va donc donner 0,75 ou 0,750 millimol. Alors, comme tout à l'heure, j'ai deux valeurs de x max. Donc, pour déterminer la vraie valeur de x max, il faut que je choisisse celle qui correspond à la plus petite valeur. Et dans ce cas-là, la plus petite valeur, ça sera 0,4 millimol. Ce qui va me donner, pour l'état final, 0,4 moins 0,4, ça fera 0. Je forme 0,4 mol d'A2-. Et donc, 0,4 fois 2, ça fait donc 0,8. Et 1,5 moins 0,8, il va me rester 0,7 mol d'H-. Donc on voit bien qu'H- est en excès. Et donc on voit bien aussi que le réactif limitant dans ce cas-là, réactif limitant, cette fois-ci, ce sera le réactif AH2, donc l'acide sulfurique. Et donc ce qui signifie que tout l'acide a réagi. La lésion H- continue d'être rajoutée. Donc on a dépassé l'équivalence, ce qui veut donc dire que dans ce cas-là, le volume VB de 15 ml est donc supérieur à VBE. Donc on se situe dans ce cas-là avec une composition qui correspond à une situation après l'équivalence. Voilà pour terminer l'exercice.